Bonjour à toutes et à tous. Quelle joie de vous retrouver ce matin sur un très beau sujet. Voilà. Alors, bon, je ne sais pas encore combien vous êtes, mais en tout cas, je suis vraiment super content, heureux, joyeux, enthousiaste en ce début de journée et ce début de semaine et ce début de printemps. Donc, c'est vraiment très, très touchant en fait de savoir que vous êtes là. Voilà, vous êtes déjà 70 à peu près, 125 maintenant. Oh là là, ça augmente. Euh, je propose en fait qu'on patiente une toute petite minute pour laisser les uns et les autres arriver. Sentez-vous tout à fait libre de mettre dans les commentaires, dans la zone de commentaires, votre prénom et puis peut-être la ville dans laquelle vous êtes actuellement. Et peut-être un mot d'ailleurs sur comment vous vous sentez là juste maintenant, ce lundi matin de début de printemps. Euh, voilà, c'est toujours chouette qu'on puisse faire connaissance de cette manière-là, même si je ne vois pas immédiatement vos commentaires. Je sais qu'ils sont là et c'est une façon aussi voyez, de se réunir dans cet espace qui nous est offert par Petit Bambou ce matin. Euh, voilà, je voudrais commencer juste par amener un grand sentiment de gratitude pour Petit Bambou, qui fait tant pour le développement de la mindfulness et de la méditation en général. C'est voilà, c'est un support merveilleusement bien conçu et pour connaître d'un peu près l'équipe de Petit Bambou, je peux vous assurer qu'ils ne ménagent pas leurs efforts pour pouvoir vous proposer toujours des programmes et des pratiques de grande qualité. Voilà, je ne dis pas ça parce que j'ai par moi-même moi-même conçu et enregistré un programme sur Petit Bambou. D'ailleurs, si vous avez envie d'aller regarder, c'est le programme Conte de sagesse, qui est un joli programme sur lequel je m'appuie sur des contes traditionnels de différentes origines, différentes cultures, différentes traditions. Et puis, j'en tire un enseignement et une pratique de méditation. Voilà, donc c'est super, super chouette. Vous êtes déjà à 470, donc là, ça y est, la pression monte. Voilà, donc je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps, mais vous dire peut-être quelques mots en guise d'introduction très rapide, puisque je sais que vous êtes à la fois là pour pratiquer, mais aussi peut-être pour vous nourrir plus largement que uniquement dans la pratique, ce qui est déjà euh, pas mal. Et je voudrais d'abord vous exprimer ma gratitude d'être là ce matin. Vous dire que donc je suis Stéphane No. Ce qui m'anime vraiment, et c'est au cœur de ma mission de vie, c'est de contribuer à un monde qui soit plus apaisé, plus bienveillant, plus joyeux et plus solidaire aussi, plus uni. Je constate jour après jour la quantité d'informations, d'attitudes, de comportements que je vois autour de moi et que moi, même parfois, bien malgré moi, je nourris. Des attitudes de séparation, vous voyez, des attitudes qui nous mettent à distance, qui écartent, qui amènent une vision très dualiste. C'est bien, c'est pas bien, c'est oui, c'est non, il faut pas. C'est agréable, c'est pas agréable. Notre esprit aime bien ça, mais la nature humaine, profondément, n'est pas du tout celle-là. C'est la nature de la coopération, de la convivialité, de la solidarité, de l'ensemble. Et donc, s'il y a quelque chose que nous pouvons faire, c'est de continuer de pratiquer la méditation de pleine conscience, parce que c'est une merveilleuse pratique d'unité intérieure qui amène à l'unité extérieure. Et donc, c'était un petit message humaniste que je voulais vous décrire, mais c'est vraiment ça qui m'anime, en fait,
le fait d'enseigner, d'avoir décidé de partager ma pratique et de l'enseigner. Ça fait une vingtaine d'années maintenant que je pratique la méditation, je passant par différentes traditions. Mais il y a, après une dépression, après une expatriation en Asie, au Cambodge, un pays magnifique, merveilleux, dans lequel j'ai vécu plus de 2 ans, j'ai décidé en fin 2013, début 2014, de partager ma pratique et de ne faire que ça. Et justement, cette pratique, en fait, est une pratique de générosité, hein, dans laquelle on fait un vœu, si je peux dire ça comme ça. On n'est pas rentré dans les ordres, hein, quand on est instructeur de pleine conscience, mais malgré tout, enfin, en tout cas, il y a une forme d'alignement pour moi dans ma vision de la pratique, qui est un aliment qui se centre autour d'un axe qui s'appelle la générosité. Et cette générosité, je l'exerce dans différentes initiatives que j'ai pu prendre pour me mettre au service. Et en particulier pendant le premier confinement l'année dernière, c'est il y a 1 an déjà, j'ai créé une action qui s'appelle « Puisque nous ne pouvons plus nous serrer la main, serrons-nous les coudes ». Et je propose en particulier ici aujourd'hui, gracieusement, des pratiques, déjà presque une centaine. Et puis également, j'essaie de réunir des instructeurs avec moi pour monter des projets. Et donc, on vient de monter un très beau projet pour se mettre au service des étudiants. Et puis un autre qui aura lieu, qui se matérialisera en fait dimanche prochain. Et vous êtes chaleureusement invités à participer. C'est une journée complète de pleine conscience qui réunira 13 instructeurs pour 13 pratiques, une fois à chaque heure. Et donc, vous pouvez venir, partir, revenir tout au long de la journée, comme vous voulez, en fonction des thèmes qui vous inspirent. Et vous trouverez le lien dans les commentaires. Et je parlais de générosité parce que 90% des revenus de cette journée, des recettes de cette journée, seront reversés à une association magnifique qui crée du lien avec les sans-abri. Et donc, mon intention là est de créer un cercle vertueux de propositions de pratiques et qui nous soutient tous, et tous bien plus largement que nous uniquement. Voilà, la pratique, c'est une invitation à changer de regard, c'est-à-dire à déplacer notre regard, de sortir en prenant conscience de nos habitudes, de voir combien nos conditionnements et nos habitudes mentales peuvent nous restreindre, réduire notre champ de vision et progressivement réduire notre champ de vie. Et donc, Claude Masquin, à qui je rends hommage là, m'a dit un jour, qui est une personne qui me supervise, entre autres, et qui m'a beaucoup appris en fait dans la pratique, m'a un jour dit, tu sais, Stéphane, la pleine conscience, c'est un exhausteur de vie. Voilà, peut-être si vous avez envie de garder cette expression-là pour vous, un exhausteur de vie. Vous savez, un petit peu comme dans les produits industriels, que je ne consomme plus maintenant quasiment, mais vous avez dans la composition, si vous regardez toujours des exhausteurs de goût, eh bien, voilà, la pleine conscience est un exhausteur de vie. En portant notre attention de manière délibérée sur le présent, nous pouvons plus pleinement le savourer ou y mettre de la distance. Voilà, nous vivons une période difficile, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, et pour autant, on peut voir que la vie est un équilibre subtil entre les choses difficiles et puis les choses qui vont bien. Et par conséquent, nous pouvons imaginer ces exhausteurs de vie fonctionner pleinement dans la saveur que nous pouvons, délibérément choisir de contacter, à laquelle nous pouvons véritablement nous relier, la saveur des petits moments, la saveur du printemps, par exemple. Et le goût du printemps, et l'élan du printemps, et ce que ça nous amène à faire ou à vivre. Hein. Le printemps, c'est une saison de renaissance. C'est une saison de changement très fort. Vous voyez, depuis une quinzaine de jours, 15 jours, 3 semaines, les crocus, les forsythias, les jonquilles,
les bourgeons, les magnolias, voyez. Et si vous regardez par exemple un magnolia, ou si vous regardez un forsythia, vous voyez que la durée de floraison est très très courte, une dizaine de jours. Donc ça nous incite quand même à beaucoup de sagesse en voyant que tout naît et tout meurt, même dans la période de Renaissance. Mais c'est précisément en fait ce mouvement de vie qui est par écho en fait le mouvement de notre propre vie. Depuis que je suis là avec vous, c'est-à-dire depuis 6 minutes maintenant, il s'est passé plein de choses, vous avez entendu des choses, votre cerveau a travaillé, votre biologie a changé. Il faut assez peu de temps pour renouveler les cellules. Donc tout naît et tout meurt. Et je voudrais honorer en fait ce mouvement de la vie dans cette présence, nous inviter tous ce matin à célébrer le présent et à habiter pleinement le présent. De vérifier dans l'expérience combien tout naît et tout meurt. Mais on va s'attacher beaucoup à tout naît en ce premier jour de printemps. Je suis vraiment content d'être avec vous, vraiment. Ça me fait plaisir et ça me fait plaisir de partager ça avec vous. Vraiment. Voilà, chers amis. Donc, je voudrais vous proposer maintenant, si vous voulez, qu'on rentre dans un moment de pratique ensemble. Alors, nous souhaitons la bienvenue dans cette pratique, la bienvenue dans ce moment, et dans ce moment, et dans ce moment, et dans ce moment. Prendre le temps de nous asseoir tranquillement, sans précipitation, juste de vérifier que nous sommes bien assis, en choisissant une posture confortable. De nous établir dans notre posture assise. Notant le contact du corps avec le sol, avec la chaise, avec le coussin. Notant à la fois notre stabilité dans cette posture et en même temps ce qui nous élève, ce qui nous rend droit, peut-être un mouvement qui nous tire tranquillement, doucement vers le haut. À la fois enraciné, posé, ancré, stable, et à la fois élevé, grandissant, majestueux, droit et digne. Sentir le corps, sentir le souffle. Prendre le temps de se relier à nous-mêmes, de se relier au présent, de nous y établir. Et rien à forcer, rien à attendre, rien à vouloir non plus. Juste nous établir dans ce présent qui est là, dans cet instant, et instant après instant. Avec beaucoup de douceur et de gentillesse vis-à-vis de nous-mêmes. Nous poser.
cette conscience de l'éphémère, de ces petits mouvements qui nous permettent de tenir droit dans cet équilibre changeant et pourtant dans cet équilibre qui tient. Et juste de nous laisser toucher par ce qui s'invite à cet instant. Peut-être un souvenir très récent d'une balade dehors, de, de jonquilles, de magnolias, de bourgeons, de crocus, de tulipes, de primevères, de pâquerettes. Juste de noter ces fleurs, ces bourgeons naissants, poussant, grandissant, qui s'offrent à nous, à notre regard. Noter l'enchantement de ces couleurs, de ces formes et de ces fragilités qui sont ballottées par le vent, éclairées par le soleil ou brillantes de rosée. Ces petits enchantements, ces petits émerveillements-là, juste de voir qu'ils sont là, dans un souvenir récent. Et nous relier à cette multitude d'êtres vivants qui poussent et qui grandissent. À présent, tout doucement, de tourner le regard de cet extérieur vers cet intérieur qui est là, vers notre propre intérieur. Explorer ce qui apparaît dans ce mouvement du commencement de chaque chose, peut-être en nous intéressant aux sons qui arrivent à nos oreilles, avec curiosité, intéressant au souffle et à son mouvement intérieur, ou encore au battement de notre cœur. Nous étions tout à l'heure dans le jardin extérieur, à présent nous sommes plutôt dans le jardin intérieur. Juste de noter ce miracle de la vie qui s'opère instant après instant en nous, à l'intérieur même de nous-mêmes, sans que nous le voulions, sans que nous fassions aucun effort. Notre cœur bat, notre respiration respire, les sons arrivent à nos oreilles. Peut-être nous inviter à nous émerveiller de ce miracle de la vie qui s'opère instant après instant, juste dans notre jardin intérieur. Tout comme nous pouvons nous émerveiller du jardin extérieur, des fleurs et des bourgeons. Nous autoriser à reconnaître ce qui apparaît, ce qui disparaît, relié à chaque instant, à chaque sensation, à chaque naissance.
fraîcheur, curiosité. Peut-être dans toutes ces naissances, y a-t-il un mouvement qui se dessine, peut-être un élan d'impulsion? Dans cette expérience de l'instant, peut-être quelque chose nous dit ce que nous souhaitons commencer? De sentir cette énergie du commencement qui circule en nous, au cœur de nous-mêmes, au cœur de la vie qui vit en nous. Cette énergie du commencement qui nous pose peut-être une question que nous pouvons laisser résonner en nous. Mais qu'est-ce qui aspire à se vivre à cet instant? Qu'est-ce qui aspire à naître? Qu'est-ce qui aspire à se déployer, à grandir en nous? En ce moment où la Terre renaît, est-ce que nous pouvons renaître? Qu'est-ce que nous sentons? Un peu comme la fleur qui vient d'une graine ou d'un petit oignon. Quelle graine souhaitons-nous semer pour nous-mêmes dans notre jardin intérieur? Quelles seraient ces fleurs que nous aimerions voir pousser et dont nous aimerions prendre soin? Est-ce que ce seraient des fleurs de joie, des fleurs de tendresse, des fleurs d'amour, des fleurs de curiosité, des fleurs de sagesse, d'ouverture, d'amitié, d'intimité, de bienveillance, de gratitude, d'enchantement, d'émerveillement, de contentement? Qu'est-ce que nous aimerions voir pousser dans notre jardin intérieur? De quoi aimerions-nous prendre soin? Et peut-être si cela nous parle, nous pourrions imaginer que nous sommes le jardin, notre propre jardin intérieur, mais que nous sommes aussi la graine, que nous sommes le soleil et la pluie, que nous sommes la terre, que nous sommes l'engrais, et que nous sommes aussi le jardinier. Jardinier qui prend soin et qui consacre tout son amour à son jardin, qui choisit avec attention les graines qu'il souhaite voir pousser. Sans précipitation, avec patience et une infinie tendresse. Est-ce que ce serait OK pour nous de considérer à cet instant que nous sommes notre propre jardinier,
et notre propre jardin. Jardinier intérieur qui prend soin avec une infinie tendresse et qui choisit ce qui est bon pour son jardin. Qu'est-ce que nous aimerions faire pousser dans notre jardin intérieur? Qu'est-ce que nous aimerions à cet instant semer et laisser grandir en nous? Et dans ce merveilleux espace qui est notre jardin intérieur, nous pouvons peut-être nous laisser bercer un moment par quelques mots d'un poème, quelques mots sur les jonquilles, de laisser ces mots se déposer dans notre jardin, de les laisser circuler et peut-être même semer leurs propres graines, les jonquilles. Je me baladais seul, tel un nuage, flottant très haut par-delà vaux et monts. Quand tout à coup, je vis une foule, toute une profusion de jonquilles d'or. À côté du lac, juste en dessous des arbres. Elles voletaient et dansaient dans la brise. Drues comme les étoiles qui brillent et scintillent sur la voie lactée, elles s'étendaient sur une ligne sans fin, tout le long de la rive d'une baie. J'en ai vu 10 000 d'un seul coup d'œil, secouant leur tête dans une danse allègre. Les vagues derrière elles dansaient, mais elles dépassaient l'exultation des vagues étincelantes. Un poète ne pouvait être que gai en si jubilatoire compagnie. Je contemplais encore et encore, mais pensais peu à tout le trésor que cette vue m'apporta. Car souvent, lorsque je suis sur mon divan, l'esprit vacant ou pensif, elles illuminent d'un éclair cet œil intérieur qui est le parfait bonheur de la solitude. Et mon cœur s'emplit alors de plaisir et se met à danser avec les jonquilles. Peut-être même que lorsque nous semons des graines et laissons grandir ce qui grandit, nous sommes un jardin qui danse, un cœur qui danse. Prenons le temps de savourer cette danse, cette unité, cette tendresse.
Voilà, chers amis, quelle joie de partager une pratique comme celle-là avec vous ce matin, dans ce premier lundi de printemps. Euh, Il y a quelque chose de magique, en fait, de mystérieux en même temps, euh, qui est ce changement permanent où tout meurt et tout naît. Et en même temps, ce que nous pourrions reconnaître comme fragile est évidemment une force. Cette fragilité donne son éclat à la fleur. Et dans certaines traditions, je pense en particulier à Thich Nhat Hanh, au village des pruniers, qui parle très bien de la fleur et du compost et du cycle de la vie. Nous pourrions tout à fait entendre qu'une fleur n'est pas qu'une fleur. Une fleur, c'est le soleil, la terre, le jardinier, la pluie, le vent et tout le reste. Et c'est intéressant de voir combien parfois nous pouvons être conditionnés à considérer que c'est acquis, que ça ne change pas, et nous agripper à ce qui change, pour que ça ne change pas. Et nous voyons que c'est perdu d'avance. Il suffit de regarder une jonquille ou une fleur de magnolia pour voir que chaque minute, chaque heure, chaque journée la fait grandir et à un moment ou à un autre se faner. Et le fait qu'elle se fane nourrit la terre pour laisser à ses voisines suffisamment de nourriture pour pousser. Mais en attendant, dans notre jardin intérieur, nous avons le choix également des fleurs que nous souhaitons voir pousser. Et que nous voyons que dans cet éphémère, nous pouvons aussi cultiver des fleurs, des plantes qui sont nourrissantes pour nous, qui nous entraînent dans une forme de joie et de contentement. Il peut y avoir une infinie tendresse à juste jardiner notre jardin intérieur et de laisser pousser les pâquerettes. Voilà, chers amis, j'ai vraiment été plein de joie et très touché aussi de vous proposer cette pratique qui est venue un petit peu comme ça, à vrai dire. Mais je voulais célébrer avec vous ce moment de renaissance comme une invitation à nous voir comme des princes et des princesses et de cultiver notre jardin intérieur comme ça, avec l'œil du prince et de la princesse. Voilà. Donc, je serais vraiment heureux de vous retrouver. Peut-être si vous avez envie qu'on partage un moment ensemble pour parler de cette pratique, puisque là, ça n'est pas très possible de le faire sur cette plateforme Facebook, qui par ailleurs a multiples avantages. Mais s'il y a un moment ou un autre, vous avez envie de me retrouver sur Zoom lors d'une pratique, j'anime chaque semaine des pratiques qui sont gratuites, auxquelles vous pouvez contribuer si vous avez envie, puisque 50% de ce que vous versez est reversé à une fondation qui s'occupe des personnes qui sont en difficulté, en particulier liées à la pandémie. Mais en tout cas, voilà, je serais heureux de partager avec vous si vous avez envie. Donc, vous pouvez aller voir sur mon site internet qui est affiché dans la petite description de l'événement. Et puis surtout, je compte sur vous dimanche prochain pour cette magnifique journée qui sera centrée sur un thème qui m'est très cher et qui nous est très cher à nous 13 qui nous mobilisons pour vous. Et pour les sans-abri, le thème, c'est s'ouvrir à soi, aux autres et au monde. Et donc, on aura beaucoup de pratiques d'amour, de compassion, de douceur. Et ça sera une magnifique journée. Donc, n'hésitez pas non plus à vous inscrire dès maintenant. Voilà, et ça sera en ligne.
Et puis voilà, et encore une fois, un mille merci à Petit Bambou de m'avoir invité, accueilli et me laisser entrer chez vous d'une certaine manière. Euh, je vous dis donc à très 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 bientôt, la joie de vous rencontrer, vraiment. Donc un grand merci, et ce live va se terminer maintenant. À bientôt.